et que tu auras besoin de guérison, et que tu seras en train de prier. Et on te dit, va voir ton oncle. Il va te donner la guérison. Parce que tu n'avais pas le temps pour lui. Et maintenant, tu vas voir le chrétien en train de crier, oh, c'est que Dieu ça. Et il fait quoi à Dieu? Et puis il est là, il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas, il ne me reçoit pas. Mais quand il te disait, viens à l'église là, tu partais au rendez-vous de ton oncle, non? Non, il y a réunion de famille, non? Et chaque dimanche, il y a une réunion de famille, non? Le jour que Jésus gagne ton temps, c'est que vraiment ce jour-là, il va acclamer même. Ah, ça c'est un miracle. Donne ton temps. Faut donner ton temps, faut venir à l'église. Venir à l'église là, ça ne ressemble à rien apparemment. Bon, tu dis de venir à l'église. Bon, je suis venu ici assis maintenant. Voilà moi, voilà toi. Voilà, Jésus là. Amen. Venir à l'église, on voit ça en Jean, ça fait rien. Oh, c'est une perte de temps, c'est bien sûr. Bon, comme je ne sais pas où il est parti au dimanche, il est parti dans les coins là un peu. Il est allé m'asseoir là-bas. Quand il te voit dans sa présence, il est content. Je vous ai toujours pris cet exemple. Imaginez un talentueux chanteur ou bien une chanteuse qui organise un grand concert et puis ses fans lui disent, oh, on sera là-bas, il n'y a pas de problème. Et puis ça paye les tickets. Et puis le jour du concert, ce jour-là, sa cousine a fait baptême. On s'en va au baptême. Il y a une autre qui se marie. Tout le monde a pris le ticket, non? Est-ce que c'est mauvais? L'artiste a l'argent, n'est-ce pas? Il a fait guichet fermé. Maintenant, le jour de sa prestation, là, une salle de 4000 places où 4000 tickets ont été achetés. Il se retrouve avec 100 personnes. Ça dit que le matos qu'il met à la, qu'il prend là, pour faire le concert, le gros matos pour 100 personnes. Dites-moi, votre artiste là, il va presser avec joie ou bien il va presser avec frustration? Hein? Parce qu'il est obligé de presser. Parce qu'il a pris l'argent des 100 personnes là. Donc il faut qu'il presse. Oui, oui, 100 personnes. Tu lis, non? Tu vois, non? Tu vois même l'image, non? Maintenant, quand il finit des prestations pour les 100 personnes là, et puis il s'en va sur, comment on appelle ça? Ils en fait direct Facebook. Tous les 4000 là. Oh, mon artiste, il est tel, il a pris ticket, mais ma tante était malade, je suis allé la viser. Il va vous insulter, mais si tu savais que ta tante là, tu allais aller à son chevet, pourquoi tu as pris le ticket là? Parce que si je sais que c'est les 100 personnes qui ont pris là, je vais dire à mon staff que tu conseil est bizarre. Et puis on va reporter. Mais vous prenez tous les tickets. Et puis il y a confiance que c'est gâté ce jour-là. C'est vrai qu'il a besoin d'argent, mais il a besoin de la chaleur de ses femmes. Cette ambiance électrique là, il a besoin de ça. Maintenant le jour du rendez-vous, chacun vient et dit non, je m'en vais. J'ai payé mon nouveau terrain, je m'avais voir ses papiers, j'ai fait ceci, je m'avais voir, et puis tout le monde disparaît. Ça veut dire qu'en réalité, on n'a pas le temps pour l'artiste. Ça serait un artiste heureux? Est-ce qu'il peut se vendre fièrement pour dire qu'il est accompli? Non, il n'est pas encore accompli. Le temps de chaque personne est important et précieux devant le Seigneur. Tu donnes ton temps à quoi? Tu donnes ton temps où? Qui prend ton temps? Alléluia. Les dimanches là, quand tu n'es pas à l'église, tu es où? Quand tu n'es pas à l'église, qu'est-ce que ça te fait? C'est pourquoi il dit, il faut que je fasse pendant qu'il est encore jour. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut encore aller à l'église. Il y a des moments où on peut encore attraper la Bible. Il y a des moments où on peut encore la lire. Mais un temps va venir où on ne pourra plus aller à l'église, où on ne pourra plus lire la Bible. C'est fini. Alléluia. Il faut qu'on fasse pendant qu'il est encore temps le travail du Seigneur. Quand tu viens à l'église, il te faut servir Dieu. Tout n'est pas de venir à l'église. Et puis, on est là comme des spectateurs.
C'est les autres qui font. Et puis nous, on est là, on regarde. Et puis on est là, on regarde. Au dernier jour, chacun dit, ah, Seigneur, moi je suis champion d'en venir à l'église. Il dit, ok, moi mais c'est ça. Voilà, tous les jours tu es parti à l'église, voilà c'est ici, voilà c'est ici. Ange, il faut dire, il est parti quel jour, il est parti quel jour, il est parti quel jour. Quand l'ange finit de citer, il dit, ouais, il partait à l'église, mais il ne faisait rien là-bas. Il est assis. Quand l'heure arrive, il est à sa montre. Il va à l'église, mais c'est un champion à regarder sa montre. Et quand le pasteur prêche, il baille. Dieu va te dire tout ça. C'est la vérité. Il baille. Il se dit, waouh! Il va à l'église, mais voici ce qu'il fait. Un autre, Dieu m'a dit, il va à l'église, il est en retard. Il est champion en retard. Le culte est à 8h00. Mais c'est à 10h il arrive. Il vient à 10h et il vient partir à 10h30. Il dit que culte n'a pas fini. Frère, il dit, il faut que je fasse. Tandis qu'il encore joue l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Frère, la nuit là, la nuit, c'est le temps où Dieu s'est fixé pour que tout s'arrête. Il dit quoi? La terre passera. Le monde passera. Mais sa parole ne passera pas. Tout ce qu'on fait ici, là, ça va passer. Alléluia. Même l'église, on est en train de se battre. On va construire, on va éteindre, ça va passer. Il y a un temps où on construit. Quelqu'un peut me prendre Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Ecclésiaste 3, rapidement. Il n'y avait pas prévu ça, mais lisons rapidement. Ecclésiaste chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 1? Ça peut nous aider. Ça peut nous aider à comprendre la pensée de Dieu. Il dit quoi? Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Amen. Écoute bien. Il y a un temps. Attends, il y a un temps pour quoi? Il y a un temps pour tout. Pour tout. Il y a un temps où tu peux tout faire. Et puis il y a un temps aussi où tu ne peux rien faire. Tu m'entends? Alléluia. Et si tu m'entends, dis amen un peu. Amen. Il y a un temps pour tout où tu peux tout faire. Il y a un temps où tu peux décider de ne pas venir à l'église. Ça, c'est ton droit. Il y a un temps aussi où tu peux décider de venir à l'église. C'est ton droit. Il y a un temps où tu peux te mettre en moyen de même pour venir à l'église. C'est ton droit. Prends ce que tu veux. Il y a un temps aussi où tu ne pourras pas faire ça. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Allons-y. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Oui. Un temps pour naître. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour mourir. Tu comprends ça? Il y a un temps où on est. Une fois que tu es né là, ce qui reste c'est quoi? C'est de mourir. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que chacun de nous qui sommes ici là, un bon matin, on va entendre que le frère tel est parti. Quand tu es conscient qu'il y a un temps pour mourir, là, quand tu es en train de vivre là, tu sais comment tu vis. Mais il y a des gens qui vivent comme s'il n'y a pas un temps pour mourir. Regardez, ce qu'ils se disent, dans le temps qu'il reste à vivre, et le temps qui arrive pour qu'il meure, il dit non, on est déjà nés, profitons de la vie. Profitons de la vie. Tu profites de la vie là comment? La meilleure manière de profiter de la vie, c'est de marcher avec Jésus. Amen. C'est de donner sa jeunesse pour Jésus. Amen. C'est de donner ses biens pour Jésus. C'est d'investir dans la maison de Dieu. Amen. Investir son temps, investir sa présence, investir son évangélisation, aller chercher des frères, aller parler de Jésus, aller dans tous les sens pour dire mon frère, viens, voici comment on profite. Tu comprends ça? Amen. Parce qu'on va mourir. Attends, est-ce que nous-mêmes on s'assoit pour poser la question, pour se poser la question, quand il y a un mourir là-bas, il y a aller dire quoi? Est-ce qu'on
on se pose souvent cette question, il y a dit quoi? Ou bien quand tu as mouru, tu t'as dit, hey, Seigneur, moi, t'es un yamboura. Moi, pas tant. Écoute derrière Barasoma. Il va te dire, mon enfant, tu as perdu ton temps. Il y a un temps pour courir derrière Bara, et puis il y a un temps pour s'asseoir pour écouter Dieu. Il y a des gens dans leur vie, ils n'ont jamais eu le temps d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de la vie? Ils ne savent pas, ça ne l'intéresse pas. Et puis il est là, il vit. Qui peut être issu d'une famille et puis il ne connaît pas la pensée de son papa sur les choses de la vie? Au moins parmi nous ici, là, pour ceux qui ont grandi avec papa ou bien maman, ils peuvent dire, ah, ça